chasse très attendue à la fois par les chasseurs et par les promeneurs. Vous êtes pour, vous êtes contre, on en parle au 3210. Nous allons en parler avec Lily qui est adhérente de la CVN, Convention Vie et Nature. Bonjour Lily. Bonjour Lily. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes donc plutôt pas trop pour la chasse, si je comprends bien. La question n'est pas là. L'ordre du jour, c'est la sécurité. Oui. La sécurité pour les non-chasseurs, puisque les mesures du gouvernement font suite à une pétition citoyenne demandant de la sécurité suite à l'assassinat de Morgan Keane, 25 ans, assassiné dans son jardin d'une balle dans la poitrine. Alors vous dites assassinat. Oui. C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a eu préméditation? Absolument pas. L'assassinat, c'est-à-dire qu'il a été tué par un homme armé qui a tiré volontairement dans une direction interdite. Il était sur une parcelle interdite et il a tiré dans un jardin privé. Oui, mais c'était un accident. C'est pas un accident. Le terme d'accident concerne les événements imprévisibles. Or là, c'était tout à fait prévisible. Lily, sur les mesures qui sont annoncées aujourd'hui par le gouvernement, déjà, interdire la chasse le dimanche ou un jour dans la semaine, c'est exclu. Déjà, ça avait été une demande forte des associations comme la vôtre. Est-ce que vous êtes déçu déjà sur ce point-là? Bien évidemment. Bien évidemment. La pétition citoyenne demandait le mercredi et le dimanche sans chasse. 2 jours par semaine pour 98,5% de la population qui ne chasse pas et qui voudrait pouvoir se promener dans son jardin, sur les routes ou dans les forêts ou les espaces publics ouverts au public et interdits à la chasse. 2 jours par semaine, c'était un minimum. Le gouvernement s'est fait, comment dirais-je, embobiné par le lobby de la chasse. C'est comme ça que vous voyez les choses? Bien évidemment. Regardez l'annonce que vous faites et qui reprend l'annonce du gouvernement et des chasseurs. C'est un plan chasse. Ça devrait être un plan sécurité. C'est devenu un plan chasse. C'est un raccourci journalistique, on l'appelle comme ça. C'est pas ainsi que c'est présenté par le gouvernement. C'est quand même un terme qui renvoie à une des mesures concernant la chasse. Lily, une autre mesure, la géolocalisation qui permettra aux chasseurs de se signaler et de signaler surtout aux promeneurs les endroits où il y a des chasses en cours. Est-ce que vous approuvez ce point-là? Non, c'est une fausse mesure. La géolocalisation des chasseurs n'aura pas d'incidence sur la sécurité des non-chasseurs. Pourquoi? Parce que d'une part, tous les chasseurs ne vont pas se géolocaliser. D'autre part, les promeneurs, lorsqu'ils vont se détendre dans la nature, c'est pas pour avoir le nez sur leur smartphone, pour savoir si tout d'un coup, à 9h05, il y a une battue à tel endroit, à 10h30, il y en a une à un autre endroit. Comment ils feront une fois qu'ils seront engagés dans un chemin ouvert au public, après une heure de promenade, si tout d'un coup ils sont informés qu'il y a une chasse en cours à tel endroit et à tel autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour. En plus, la portée des armes peut être de 3000 à 5000 mètres. Donc, comment ils vont évaluer la distance de 3000 à 5000 mètres? En plus, non, toutes les personnes qui se promènent n'ont pas un téléphone avec l'application. Et puis, non, c'est vraiment un scandale. Et on avait un chasseur tout à l'heure à 5h15 qui nous disait en plus le réseau ne passe pas partout en France, donc c'est assez artificiel. On en parlera, on poursuivra le débat tout à l'heure avec notre invité Lily, il est journaliste et pro-chasse. Charles-Henri Bachelier sera avec nous tout à l'heure dans ce studio à 6h15. Merci beaucoup de votre témoignage, bonne journée. Merci à vous. Merci, il est 5h51 sur RTL. On accueille Aline Perrodin.